Salut à tous, ici Tom13. Alors cette fois-ci sur YouTube et comme tuto, je vais vous faire cette vidéo et entièrement sur Cinema 4D. C'est parti. Donc je pense que vous l'avez déjà vu comme intro, j'avais promis de le faire en tuto et voici. Voilà. Donc on va apprendre à faire ces effets là. Donc c'est très simple, on va se rendre déjà dans Cinema 4D. Désolé si je vais vite, c'est normal, c'est pour aller au plus vite après pour les mettre sur YouTube. Donc on va aller dans mot grave, on va faire mot texte. Ensuite dans texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le texte, donc moi je vais mettre Tom, après vous mettez ce que vous voulez. Profondeur, on va mettre 45. Ensuite police, excuse-moi. On va mettre, moi je vais mettre impact, après vous mettez ce que vous voulez. Ensuite on va aller faire les réglages de sortie. Les réglages de sortie c'est juste ici. Alors dans sortie, on va la mettre pré-réglage film vidéo. On va mettre HDTV 720 29.97. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans image courante. On va faire toutes les images. Dans anti-aliasing, au lieu de géométrie, vous allez mettre au mieux et 1x1 et 2x2, excusez-moi. Voilà. Donc les paramètres, c'est bon. Donc là, on va se mettre comme ceci. Tac. Voilà. Donc on va tout de suite créer les couleurs, les matériaux. Matériau 1, vous cliquez 2 fois ici, et encore 2 fois sur le matériau que vous avez créé. Vous enlevez spécularité, vous allez dans couleur, vous allez choisir un beau blanc. Voilà, donc moi je prends un blanc comme ça. Dans réflexion, vous allez mettre 20%, et dans texture, vous allez mettre Fresnel. Voilà, ça devrait donner ceci. Vous allez le prendre et le glisser dans mot texte. Ensuite, vous recliquez 2 fois pour créer une deuxième matière, vous recliquez sur cette matière 2 fois, vous enlevez spécularité, vous allez mettre dans réflexion 20%, et dans couleur, vous allez mettre, moi je vais mettre un beau rouge, là vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc ça devrait donner ça, si tout est bon. Donc ensuite on la prend cette couleur et on la met sur mot texte. Elle devrait être rouge comme ceci. Ensuite on va créer un sol, les sols c'est juste ici. On clique une fois pour créer le premier sol qui sera à la base en dessous. Et un deuxième, bah c'est là on va déjà le baisser, attendez. Et un deuxième sol qui va juste ici. Et dans rotation P, on va mettre 90. Voilà. On va le reculer un petit peu pour que ça soit derrière le texte. Ensuite, on va aller sur l'objet texte, ici. Et on va aller dans module externe, Trosi, 1.22, R12, Trosi. Au lieu de pièces 2, on va mettre 40 pièces. Et on fait breakdown. Voilà, en fonction de votre PC, de la rapidité, ça va être plus ou moins vite. Donc moi, ça a l'air d'aller vite. Donc, ça veut dire que j'ai à peu près mon PC. Enfin, en même temps, les Macs, ça bloque pas trop. Voilà, dès que c'est terminé, vous allez aller dans mot graphe, objet, fracture. Donc, on sélectionne mot graphe, objet, fracture. Il sera juste là. On prend tous les... Attendez, on va faire juste un truc d'abord. Le T, qu'est-ce qu'on va faire? On va le surélever un petit peu. Excusez-moi, le O, on va le surélever aussi. Et le M, on va le surélever aussi. Voilà. Donc ensuite, on va les sélectionner et on va les glisser dans fracture. Dès que c'est dans fracture, on va les sélectionner tous les trois sans l'objet fracture. On va aller dans objet et supprimer le parent. Donc là, on va avoir toutes les pièces, mais de toutes. Et là, on réduit fracture. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va bouger chaque lettre une à une. Attendez, excusez-moi. Ne faites pas ce que je fais. Voilà. Quand vous allez monter vos lettres, vous allez cliquer sur une lettre et vous allez la bouger. Donc vous allez cliquer sur l'effet recycler et vous allez faire un petit effet, voilà, comme ceci. Deuxième, le rond, on va faire aussi un petit... Tac. Voilà. Et le M, on va faire un petit... Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous sélectionnez les trois sans l'objet fracture, objet, supprimez le parent. Vous avez tout le machin, vous réduisez fracture. Voilà, tout est bon. On va sélectionner toutes les lettres, supprimer les parents, c'est déjà fait. On va aller dans transformation. Donc, vous sélectionnez fracture. Dans transformation, vous allez mettre dans R.H 90. Vous voyez que ça fasse un 9%, excusez-moi. 90. C'est un peu beaucoup comme. En fait, ce qui va donner un petit effet. Et dans EY 0,9. Ça va donner en fait un petit effet, regardez,
de décalage sur les morceaux qui sont coupés. Vous voyez, ça fait un... comme si c'était déjà fracturé. Ensuite, on va cliquer sur l'objet fracture. Comme ceci. On va cliquer sur l'objet fracture. On va aller dans effecteur simple. Donc mot graphe, effecteur, effecteur simple. Donc cet effecteur, on va le mettre... on va aller dans paramètres. On va être .p, .y, on va mettre 0%. Voilà. Et coordonnées, dans coordonnées, donc juste ici, on va mettre dans r.h 90. R.h, donc rotation h 90. Voilà, donc là je vais le prendre, je vais le choper, et là vous allez le mettre de fonction à ce que ce soit. Voilà, là il va passer en plein sur le texte. Voilà, c'est ce qui va permettre de faire votre truc. Donc ensuite, pareil dans l'effecteur, vous allez dans atténuation, excusez-moi. Dans forme, vous allez mettre linéaire un peu plus bas. Vous allez mettre 100%, mais voilà, on peut toucher ça parce que voilà, tout est bon. Linéaire, et dans effecteur, intensité, 50%, ça c'est bon. Atténuation, voilà, 100%, 100%, 100%. Là, tout est bon, l'échelle doit être à 100%, l'affluence à 100%, la taille 100 cm. L'atténuation qui est ici, vous allez régler à 100%. Voilà. Ensuite, dans paramètres, au lieu de relative, on va mettre absolu. Ensuite, on va cliquer sur l'échelle, sur échelle uniforme et sur rotation. Ensuite, dès qu'on a fini de faire ça, on va aller dans l'échelle, mais dans les moins. Donc, voilà, ça va donner un espèce de truc un peu bizarre. Voilà. On va mettre, moi je mets moins... Voilà, moins 5,3, mais après vous mettez comme vous voulez. Ensuite, dans P.Y, juste à côté, là, juste là, on va mettre, au lieu de 0, on va le descendre pour incruster ceci dans le sol, comme ça. Donc là, on va voir ça. Je le fais bien gros ou pas? J'hésite, donc... ouais, on va le faire bien gros, on va le faire descendre. Voilà, comme ceci, ça va faire une petite traînée, comme ça. Ça fait pas mal. Donc on incruse dans rotation. En haut, rotation H, on va mettre moins 780. Après, ça, c'est vous qui voyez. Ouais, c'est vraiment... Voilà, donc je pense que je vais descendre quand même un peu. Voilà, là j'aime bien. Après, vous mettez comme vous voulez. On va cliquer sur effecteur simple. Bon, on est déjà cliqué dessus. On va aller à 0 image, juste ici. Et on va mettre, au lieu de 90 ici, on va mettre 250 parce que ça correspond à 30 images secondes. Par seconde. Donc 250, ça suffit largement. On va faire une petite clé. Ensuite, on va avancer notre effecteur. Attendez. Voilà. Je mets bien. Voilà. Attendez. Effecteur ça, moi j'ai pas vu. Voilà. Donc moi l'effecteur il va descendre. Voilà. Mais je pense que si je vais arriver à le régler parce que j'ai fait une petite bêtise à mon avis. Dans paramètres. Dans l'effecteur simple. Je l'ai mis dans coordonnées. L'atténuation. Merde, décalage c'est 0%. Voilà, donc atténuation, ça c'est bon. Machin, linéaire, ça c'est bon. Échelle, clone, espace de transformation clone. P.Y. Non mais ça a l'air bon, je comprends pas trop pourquoi. Bref, vous normalement, il va partir dans le sens là. Ou même on va le faire descendre, tiens, pour essayer. Ouais, on va essayer ça. Donc effecteur simple, on avait mis la clé, donc on clique sur effecteur toujours. On déplace jusqu'à 250. Et ici on va descendre.
transversal et on va le descendre jusque quand Tom et quand c'est apparu. Dès que c'est apparu, on va cliquer sur la petite clé. Voilà. Ensuite, dès qu'on a fini ça, on va créer une lumière. Donc la petite ampoule juste ici. Donc moi j'ai créé ma lumière là. Je pense que c'est pas mal ici. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Le mur là, on va un peu le reculer. J'aime un peu. Là, voilà. Tout est bon. Donc si je fais un petit rendu, on voit bien les ombres. Voilà, dans la lumière, on va aller dans paramètres. Lumière. Je sais plus si c'est dans ça ou dans base. Oh là là. Dans ombre, et vous allez mettre masque d'ombre. Voilà, c'est juste ça. Ok, donc ensuite, si je montre un pré-rendu, ça donne ça. Voilà, super. Ensuite, on va faire la caméra. Donc, on va cliquer sur la caméra. Hop, et on va cliquer sur le petit truc qui est là, le petit carré. On va se mettre à la place de la caméra. Donc, là, vous placez comme vous voulez. Moi, je vais me placer ici. On se met à 0 avec la caméra juste ici. On clique sur la petite clé. Ensuite, on va avancer. Ici, moi, je vais reculer. Donc, voilà, je fais ma petite clé. J'avance le texte. Là, je vais vraiment avancer sur le côté. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Et à la fin, je veux que ça se retrouve juste plus près. Voilà. Petite clé. Donc là, en fait, quand vous allez... le montage est fini. Quand vous allez faire le petit... Vous allez faire play, ça va donner ceci. La caméra qui bouge dans le sens que vous voulez. Avec le petit montage qui va avec. Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez réussir à le faire. Envoyez-moi votre lien de votre vidéo et de votre intro que vous avez fait avec mon intro pour me montrer ce que vous avez fait. Sur ce, à bientôt et amusez-vous bien et regardez nos vidéos encore et encore.